Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver. Excusez-moi pour mon absence. Tous ces soucis en fait de connexion, je suis dans un endroit où c'est la catastrophe pour le réseau. Donc voilà, je m'excuse, vous m'avez manqué et on reprend le rythme ensemble, le rythme des guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des messages vibratoires. Allez, c'est parti. Premier message. Le chiffre 000. Je vibre le respect. Je suis alignée au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Là, on nous parle d'alignement et vraiment le message, c'est, vous l'avez compris, hein, respectez-vous et faites-vous respecter en retour. Voilà, de toute façon, du moment où vous vous respectez, le reste suit. Vous attirez des personnes ou vous repoussez des personnes qui ne sont pas dans les mêmes vibrations. 8. Ma beauté est extraordinaire. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle vous devez vous respecter, parce que vous êtes un être extraordinaire, parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être exceptionnel, d'une beauté exceptionnelle. Après, on ne parle pas du physique, on s'en fout du physique. C'est ce que vous dégagez qui vraiment, ce rayonnement très particulier qui attire les gens à vous, qui fait de vous quelqu'un d'aussi unique et d'aussi beau. Soyez-en conscient, soyez-en consciente. Et ne laissez personne éteindre votre lumière. Ça, maintenant, lorsqu'on est sur le chemin spirituel, je pense que vous l'avez bien compris, c'est interdit. Voilà, plus personne ne vous éteint, plus personne ne vous met sous abat-jour. Alors, 1. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect de nouveau. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite, à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Et là, on vous parle de prendre soin de vous. C'est bien ce que je ressentais depuis le début de la guidance. On vous parle de douceur et d'amour de soi. Je pense que là, il y en a parmi vous qui passe une période un petit peu compliquée. Donc là, vraiment, accordez-vous de la douceur, prenez soin de vous et puis positionnez-vous effectivement dans le respect et soyez conscient que oui, vous êtes un être unique. On est tous des êtres uniques, mais vous vraiment, vous avez cette beauté d'âme, cette beauté de cœur qu'il vous faut préserver, parce qu'en plus, si vous avez ce don-là, entre guillemets, vous avez à transmettre et à faire du bien. Et pour faire du bien et pour transmettre, il faut être dans de bonnes énergies. Il n'y a pas de secret, voilà, tout simplement. Alors, comme je ne suis pas chez moi et que je me suis un peu retrouvée sans pas grand-chose, ici, regardez ce que j'ai trouvé, le nouveau Béline, truc de fou, que j'aurais jamais cherché si j'avais été à la maison. Donc, je vais prendre mon fameux Béline, mais pas celui de d'habitude. Allez, c'est parti. On va demander de quoi il s'agit. La renommée. Donc, vous attirez le succès. Vous attirez le succès avec justement ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez. Et le succès, ça vient de vous, tout simplement. Alors, vous attirez le succès, vous méritez le succès. Ici, nous avons nouvelle et sagesse. Bon, là, j'ai une notion de... là, actuellement, vous vivez quelque chose de compliqué et vous attendez une nouvelle, vous attendez peut-être un message, une communication avec quelqu'un. Ici, on vous dit que ça va arriver, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Sérieusement, là, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je n'avais pas non plus mon tapis fétiche avec moi.
Et du coup, dans le nouveau Béline, il y avait un tapis. Ce tapis représente la transformation, le papillon. Donc, là, le message, c'est tout est en perpétuel mouvement. Et là, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Donc, on vous dit, laissez le temps au temps. Ce que j'entends aussi, c'est... ne prenez pas de nouvelles, restez en retrait, laissez les choses évoluer. Là, si c'est dans, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, posez-vous. Voilà. Là, on vous dit simplement, mettez des limites et posez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Après, les nouvelles de votre autre, ça viendra. Mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Surtout, ne précipitez rien. Ici, nous avons la carte du départ. Moi, j'ai la renommée sur un nouveau départ. Il est très rigolo ce jeu. Et sur la carte du départ, on a plusieurs dimensions. Hein. Donc, en tout cas, je pense que vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau départ dans le positionnement. Ça ne veut pas dire forcément un départ dans je m'en vais géographiquement ou quoi que ce soit, mais vous n'avez vraiment plus envie de vous faire marcher sur les pieds. Ici, nous avons évidemment, ça va de pair, nous avons le procès et les ennemis. Bon, ces deux cartes sont très claires, hein, et vous voyez ici, c'est un peu Apocalypse Now. Voilà, c'est un petit peu Beyrouth. Et ici, nous avons les ennemis sur la sagesse. Bon, il y a des gens qui vous empêchent d'avancer. Il y a des gens qui vous empêchent de recevoir le message que vous attendez, la nouvelle que vous attendez. Il y a des gens qui empiètent sur votre territoire. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. C'est-à-dire, vous visez un poste, vous faites tout pour que ça le fasse, et puis à chaque fois, il y a des échecs, à chaque fois il y a des retards, des écueils. Là, ne doutez pas de vous. Mettez tout en œuvre pour rester cette belle personne que vous êtes, cette personne méritante que vous êtes. De toute façon, si actuellement vous n'êtes pas reconnu, entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire, dans un domaine, vous voyez bien qu'autour de vous, les gens sont là. Autour de vous, les gens vous recherchent, vous sollicitent et que vous êtes en train socialement de vous épanouir. Donc franchement, pas de panique actuellement si ça bloque sur un sujet, si ça bloque dans un domaine. Là, on voit qu'il y a le procès et les ennemis. Alors, le procès et les ennemis, c'est-à-dire que restez là clairement. Ça fait un moment que cette situation perdure. Là, avec le procès, on voit que c'est un truc qui stagne et c'est quelque chose qui vous a fait à un moment imploser et exploser. Voilà, chaque fois, les prises de tête et des gens qui viennent se mettre en travers de votre chemin, ben ça maintenant, vous avez dit stop. Voilà. Le procès vous prend la tête, d'où la carte du départ, c'est-à-dire le départ, c'est maintenant, vous dites non. Mais ça, clairement, je n'en veux plus. Et ça se voit que vous n'en voulez plus, puisqu'on vous dit que vous êtes un être de lumière, donc vous avez déjà, vous, le bon entourage. Mais je pense que d'un autre côté, professionnellement parlant, à propos d'un poste ou quelque chose comme ça, ou dans le domaine sentimental à côté de votre autre, d'un autre côté, c'est au secours, c'est les ennemis. Alors, vous êtes aussi beaucoup jalousé. Donc, mais vous avez la sagesse aussi de comprendre que franchement, ces personnes ne valent vraiment pas la peine de vous attarder. Elles n'ont aucune espèce d'importance. Ici, la ruine, c'est bien ce que je ressentais, hein. Vous, de toute façon, vous avez décidé que c'était stop. Donc, toutes ces nuisances, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, si à un moment c'est trop compliqué, ben vous vous mettez en quête de notre emploi et sur votre CV, sur votre lettre de motif, vous vous valorisez au point, voilà, parce que maintenant vous respectez. Ici la ruine, vous êtes prêt, vous êtes prête à tout casser. Vous êtes prêt ou prête à vous savez qu'à un moment,
ça ne vous convient plus et qu'à un moment, s'il faut détruire et partir, vous allez tout raser, voilà. Comme ça, au moins, ce sera propre, ce sera net. Et de toute façon, vous avez toujours... C'est pas la première fois que ça vous arrive dans la vie. Vous êtes déjà tombé très, très bas et vous avez déjà eu ce pouvoir de tout reconstruire. Donc, voilà. Là, vous le faites, mais vous le faites en conscience. Vous le faites en sagesse. Vous le faites parce que... Et maintenant, vous le faites en sachant qui vous êtes, vous décidez de ne plus subir votre vie. Et voilà, sur le procès, nous avons la grâce. L'univers est aux commandes, voilà. La grâce, vous avez la protection parce que vous êtes un être spirituel, parce que vous avez décidé le beau, vous avez décidé le bon. Vous êtes, quoi qu'il arrive, dans la bienveillance. Vous n'êtes pas dans le truc « je me venge, on me fait du mal » ou « je reste dans la rancœur, dans la colère ». Après, on vous dit « attention, toutes ces émotions-là sont naturelles. Toutes ces émotions-là sont humaines. Accueillez, mais laissez passer et ayez à cœur de retourner la pièce, en fait, de retourner les choses et de voir que d'un côté ça pêche, mais d'un autre côté, regardez tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Donc, et tout ce qu'il y a de beau dans votre vie, c'est grâce à vous, parce que vous avez opéré ce changement intérieur qui fait qu'extérieurement, votre monde se transforme et que les toxiques, ils sont plus autour de vous maintenant, parce que vous avez tourner la page. Ils sont peut-être du côté de votre autre, mais ça, c'est pas votre problème. Voilà, c'est son problème à lui ou à elle, ou c'est peut-être dans votre milieu professionnel, mais si c'est professionnellement parlant, ça veut certainement dire qu'à un moment, il est peut-être temps de tourner la page, que vous avez trop attendu et que maintenant, il faut prendre un nouveau départ. Ici, nous avons des échanges, il y a des discussions qui arrivent. Soyez prêts, soyez prêtes à communiquer clairement. Voilà. Communiquer, là ne vous laissez pas, respectez-vous, voilà, c'est le maître mot, là c'est le maître mot. Alors, est-ce qu'on a encore quelques messages? Oui, méchanceté. Lol, ouais, vous attirez aussi la jalousie, oh magnifique, méchanceté, maladie et découverte. Et en fait, il y a des gens qui vont être obligés de tomber les masques. Et là, en fait, vous mettez en mode retrait, vous vous mettez en mode protection et en mode kiff-attitude. Et du côté où vraiment c'est du négatif à mort, qu'est-ce qui se passe? Méchanceté, maladie et découverte. Les gens, en fait, croient qu'ils ont gagné. Les gens croient qu'ils ont réussi à vous atteindre, à vous éliminer. Et donc, toute leur... en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Même si ces gens-là ont essayé de cacher leur vraie personnalité, ça transpire, ça ressort. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir des découvertes. On va découvrir, que ce soit votre patron, que ce soit votre autre, on va découvrir que là, la vraie, que ces gens, en fait, ont tout fait pour vous détruire, ont tout fait pour vous faire du mal. Et grosso modo, que le méchant ou la méchante, c'était pas vous. Voilà. Mais, donc là, il va y avoir des révélations. C'est pour ça que je vous dis... vous restez en retrait, mais pas rester en retrait en mode calcul, j'attends, je subis, je souffre. Non, non, non. Et si vous souffrez, écoutez, c'est encore une fois, si c'est sentimentalement, c'est bien naturel, mais bon, laissez passer. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas que ça à faire. La vie est belle, donc entourez-vous de belles personnes qui sont à vos côtés parce que vous avez la chance d'en avoir, parce que vous êtes un être extraordinaire. Alors, j'ai pris le tarot mystique. Voilà, je me suis acheté le tarot mystique également. On ne voit pas trop à la caméra. On va rentrer dans le détail. Waouh, le fou et le magicien. Quand je vous disais qu'il y avait de la transformation, et le cavalier de coupe. Donc là, clairement, dans le domaine sentimental, les choses sont en train
de se transformer. De toute façon, vous, si vous étiez dans une relation qui n'arrivait pas à évoluer, là, vous avez décidé que ça ne vous convenait plus tel que c'était. Donc, le fou, c'est que vous prenez le risque à un moment de dire stop. Le magicien, c'est vous avez votre vie en main, vous transformez votre vie et ça vous réussit. Hein. Et ici, cavalier de coupe, on a quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui est immature, voilà. Quelqu'un qui est toujours dans l'hésitation, quelqu'un qui est toujours à se laisser rattraper. Et ça, pour vous, maintenant, c'est plus possible. Ici, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 9 de coupe. Donc, vous, effectivement, je pense que vous tournez le dos. Voilà, vous tournez le dos, 8 de coupe, vous êtes fatigué, vous êtes triste, vous voyez que finalement, on en revient toujours aux mêmes choses, la méchanceté, la jalousie, les ennemis, et ça vous pollue trop. Et en plus, ça se voit bien, hein, c'est pas votre monde à vous. Vous, là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes bien entouré. Donc, et de l'autre côté, là, je pense que c'est du côté de votre autre, c'est vraiment pourri, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? 8 de coupe, ouais, même si vous êtes triste, vous dites non, mais je vais vers ma vie, je reprends ma vie en main. 9 de coupe, et ça fait quoi chez vous? Ça fait l'harmonie, parce que une fois que vous vous éloignez de tout ça, mais vous êtes franchement bien, vous êtes franchement, vous êtes en harmonie, vous êtes en paix, vous êtes totalement à votre place. Ici, le 9 de bâton, on voit que tout ça est lourd, tout ça vous pèse. Tout ça vous fait du mal. Et le 9 de coupe, il est sur votre hôte. C'est-à-dire que cette personne aussi, ça lui fait beaucoup de mal. Et ce qui lui fait du mal aussi, c'est de voir que vous êtes bien sans lui ou sans elle. Mais parce que vous, en fait, vous avez choisi tout simplement de ne plus vous laisser, tout simplement, et ça n'a rien de simple, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, de ne plus vous laisser atteindre par tous ces gens qui vous nuisent. Et tous ces gens, là c'est ce qu'on a vu en début de tirage, tous ces gens à qui vous n'avez jamais fait de mal en plus. C'est ça le truc. C'est-à-dire que vous, simplement parce que vous êtes vous, simplement parce que vous rayonnez, simplement parce que vous êtes un être de lumière et de bienveillance, ces gens-là vous attaquent. C'est les attaques de l'ombre, hein, c'est les attaques de l'obscurité. Donc, mais vous, c'est trop pénible et vous ne pouvez plus supporter ça sous prétexte d'amour. Ça n'est plus possible parce que maintenant, vous avez conscience de qui vous êtes et vous vous respectez. Ici, nous avons le hiérophante. On nous parle d'engagement. Donc, d'engagement, ça peut être un engagement de votre autre. Là, sérieusement, vu le tirage, j'ai un doute parce que pour le moment, là, c'est quelqu'un de complètement perdu. Voilà. Donc, mais l'engagement, là, vous le prenez par rapport à vous pour avoir justement le fou, pour avoir cette vie harmonieuse pour laquelle vous vous battez chaque jour. Hein. C'est même pas un rêve là, c'est vous, chaque jour vous travaillez sur vous, chaque jour vous vous évertuez à être la meilleure version de vous-même. Donc en fait, vous prenez l'engagement d'aller vers le bonheur, tout simplement. Ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, vous passez là pour quelqu'un de froid, hein, sérieusement. Hein. Vous passez pour roi d'épée, mais roi d'épée, alors dans ce tarot, c'est rigolo. Vous voyez, sur le roi d'épée, c'est une femme. Il y a 2 rois d'épée. Et là, c'est le roi d'épée version féminine. C'est-à-dire que vous passez comme pour quelqu'un de limite froid, quelqu'un qui veut contrôler, quelqu'un qui veut faire les choses juste à sa façon, un petit peu d'égoïste et tout ça, mais c'est absolument pas ça. En fait, vous êtes obligé dans cette situation de vous positionner parce qu'à côté de ça, vous n'êtes pas respecté, parce qu'à côté de ça, il n'y a pas de choix fait, alors que vous avez fait des choix. Sentimentalement parlant, vous avez fait le choix de votre autre. Mais votre autre, non.
il laisse encore envahir votre espace. Donc vous, ben ouais, pour vous préserver, vous êtes bien obligé de vous positionner et c'est tout sauf de la froideur. Regardez, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment ce qui vous attend. La roue de la fortune, c'est un changement, mais regardez la roue de la fortune. Ici, on a une femme. Et une femme, vous voyez tous les rouages. Vous, en fait, vous attirez le succès, vous attirez le bonheur, mais regardez tous les rouages qui sont en place. Tous les jours, vous êtes en train de tourner toutes les manivelles pour vous-même être un être juste dans la joie, être un être bon. Donc, il n'y a rien qui arrive par hasard. Si vous avez le succès, ça ne vient pas comme ça d'un coup. Non, non, c'est parce que ce succès-là, vous avez à cœur de l'attirer. Et que par rapport à votre autre, ben, ce n'est pas du tout un manque d'amour, de sentiments, c'est même exactement le contraire. C'est par rapport à votre autre, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'équité. Et que si cette personne se laisse tourner la tête ou quoi que ce soit et qu'elle préfère être ailleurs, ok, vous acceptez ça. Ça ne vous empêche pas les sentiments, mais vous êtes aussi très terre à terre et vous réalisez que c'est pas possible avec ces gens-là autour, c'est pas possible. Ici, nous avons le 8 d'épée. Bon, j'ai quelqu'un qui se sent enfermé et c'est pas vous. C'est pas vous. Voilà, donc votre autre, c'est sûr que c'est un dilemme. Voilà, ici, nous avons le soleil. Ben ouais, vous tranchez pour pour attirer le soleil, pour vraiment être libre. Parce que là, on voit que votre autre, il se maintient en cage, mais le fait de se maintenir en cage, ça lui coupe les ailes. Clairement, regardez cette carte en 8 d'épée, elle est juste magnifique et très parlante. Ouais, c'est quelqu'un qui se coupe les ailes, c'est quelqu'un qui vous tourne le dos, parce que là, actuellement, je pense que, ouais, c'est compliqué, mais vous, vous avez tranché pour le soleil. Vous avez tranché pour être dans le meilleur, en fait, et vous restez dans l'amour pour cette personne. Et ici, la roue de la fortune et le jugement. De toute façon, cette situation ne dépend pas de vous. Restez dans l'amour, restez dans le respect de vous, dans l'amour de vous-même. Et puis, laissez faire le temps, laissez faire le timing divin. Et là, il faut de l'absence. Il faut du manque pour que votre autre décide d'ouvrir les yeux ou pas, parce que là, clairement, on ne sait pas si cette personne ouvrira les yeux. Mais vous, une chose est certaine, c'est que vous attirez le succès et vous êtes déjà dans le succès, vous êtes déjà dans le bonheur. Franchement, continuez comme ça, continuez à prendre soin de vous et à rayonner et à faire du bien autour de vous parce que c'est vous et les gens le ressentent. Et justice vous sera rendue parce que tout simplement, vous le méritez. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Vous m'avez manqué, voilà, clairement. Vous m'avez manqué. Je suis très, 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 très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver tous les jours. On va reprendre notre rythme habituel. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Passez une excellente journée. Ne vous inquiétez de rien. Soyez heureux ou heureuse avec vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Bisous à tous. Ciao.